Il était une fois une jeune fille nommée Émilie, qui vivait seule avec son beau-père. Sa mère est décédée après l'avoir mise au monde, laissant son père seul avec la responsabilité de s'occuper d'elle pendant plus de 18 ans. Son père, Michael, prenait grand soin d'elle, lui offrant la meilleure vie possible. Ils passaient tellement de temps ensemble qu'ils avaient formé un lien qui semblait indestructible. Émilie aimait tant son père qu'elle ne passait pas un jour sans le voir ou lui parler. Émilie a finalement été acceptée à l'université, située à 2 heures de route. Émilie ne supportait pas l'idée d'être loin de son père. Elle avait toujours été entourée par lui et ne pouvait pas supporter l'idée de le laisser derrière elle. Mais son père, Michael, l'encourageait, lui rappelant que l'éducation était importante pour son avenir. Il promit de venir souvent, et Émilie était ravie de savoir que son père tiendrait sa promesse. Elle partit pour l'école et fit de nouveaux amis, rendant son expérience universitaire agréable. Après plusieurs mois loin de chez elle, Émilie est rentrée chez elle et a vécu un choc énorme. En entrant dans la maison de son père, elle fut accueillie par une femme inconnue qui se présenta comme la petite amie de son père. Émilie resta là, confuse, tandis que son père s'approchait pour l'accueillir. Il était si heureux de présenter Sarah à sa fille, mais Émilie n'était pas contente de voir une autre femme dans leur maison. Émilie força un sourire, essayant de cacher la tempête qui grondait en elle. Elle avait toujours pensé que son père lui appartenait exclusivement, un lien qu'elle considérait trop sacré pour être partagé avec quelqu'un d'autre. Cependant, Émilie savait qu'elle ne devait pas montrer son insatisfaction devant son père. Elle prétendit sourire tout en parlant chaleureusement à Sarah, qui fut enchantée par l'apparente joie d'Émilie. Ce que Sarah ne savait pas, c'est qu'il y avait une tempête de colère et de ressentiment derrière ce sourire qu'Émilie tentait de dissimuler. Émilie sentait que son monde parfait venait de se briser en 1000 morceaux, parce qu'elle se sentait trahie par son père, dont elle pensait qu'il n'aimerait jamais une autre femme. Elle se sentait trahie mais jura de garder ses sentiments cachés, pour l'instant. Émilie observa Sarah de près, faisant semblant d'être à l'aise avec elle. Elles regardèrent la télévision ensemble, même assises sur le canapé en riant et en discutant pendant des heures. Sarah pensait avoir gagné la confiance d'Émilie, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Émilie attendait le bon moment pour frapper. Le lendemain matin, Émilie rejoignit Sarah dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. C'était un beau matin, et son père avait demandé des ignames bouillis et une sauce aux œufs. Sarah, une excellente cuisinière, préparait le plat quand Émilie est venue voir ce qu'elle faisait. « Je vois que tu cuisines », dit Émilie à Sarah, qui sourit et lui informa qu'elle préparait le plat préféré de son père. Émilie vit cela comme une opportunité de semer la discorde entre eux. Elle commença une conversation avec Sarah, lui demandant pourquoi elle avait décidé de rester avec son père. Sarah rougit en donnant toutes les merveilleuses raisons pour lesquelles elle avait choisi de rester avec lui. La colère d'Émilie montait, mais elle prétendit se souvenir de quelque chose et s'excusa pour sortir de la cuisine. Quelques heures plus tard, Sarah entendit son nom appelé par Michael. Elle courut répondre et réalisa qu'il tenait des objets dans ses mains. « Pourquoi m'as-tu volé ?» demanda Michael à Sarah, qui se tenait là, confuse, sans comprendre ce qu'il voulait dire. « De quoi parles-tu » demanda Sarah, sa voix tremblant de confusion et de peur. Elle regarda les objets dans les mains de Michael, qu'elle n'avait jamais vus auparavant. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas une voleuse », s'exclama-t-elle alors que Michael lui demandait pourquoi ces objets avaient été trouvés dans son sac. Sarah se tenait là, confuse, essayant d'expliquer à Michael qu'elle n'était pas une voleuse. Émilie rejoignit alors Sarah pour supplier son père, qui jeta Sarah hors de sa maison, l'avertissant de ne jamais revenir. Sarah se tenait là, confuse, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Ses supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd alors que Michael décida qu'il ne traiterait jamais plus avec une voleuse. Émilie ne pouvait contenir sa joie. Elle feignit de la tristesse à propos de l'incident tout en jubilant secrètement dans son cœur. Les mois passèrent, et Michael continua à vivre sa vie, se concentrant uniquement sur Émilie, qui était ravie d'avoir son père pour elle seule. Cependant, la solitude revint hanter Michael. Il rencontra Rebecca, une femme gentille et douce, travaillant comme consultante en affaires pour une entreprise réputée. Rebecca était gracieuse et calme, remportant rapidement le cœur de Michael. Lorsqu'il la présenta à sa fille, Émilie l'accueillit chaleureusement, mais dans son esprit,
Elle planifiait déjà son prochain mouvement. Un soir, Rebecca décida de passer quelques jours chez eux. Elle arriva et rencontra Emily, qui semblait ravie de la voir. Emily prépara même un délicieux repas pour elle, et Rebecca fut ravie de constater à quel point Emily était amicale. Elles passèrent des heures à bavarder, alors qu'Emily racontait à Rebecca de nombreuses choses merveilleuses à propos de son père. Les jours passèrent, et tout semblait se passer sans problème. Rebecca ne put s'empêcher de dire à ses amies combien elles entendèrent de positif à propos de Michael et de sa fille Emily. Elles pensaient qu'Emily pourrait poser un problème, mais furent soulagées d'entendre à quel point elle était gentille. Rebecca se sentait comme si elle faisait enfin partie de leur famille, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Emily élaborait un plan diabolique pour s'assurer qu'elle ne finirait pas avec son cher père. Tard dans la nuit, Emily se glissa dans la chambre de Rebecca et fouilla dans ses affaires. Elle trouva une paire de sous-vêtements propres soigneusement pliés dans sa valise. Emily sourit, sachant exactement ce qu'elle allait en faire. Elle trempa les sous-vêtements dans le réservoir d'eau sale extérieur à leur maison, en s'assurant qu'ils étaient imbibés d'une eau puante. Puis, elle rinça légèrement les sous-vêtements pour conserver l'odeur, tout en la rendant moins immédiatement perceptible. Prudemment, elle plaça les sous-vêtements dans un seau et les laissa dans la salle de bain de son père. Emily savait à quel point son père détestait les femmes sales et était sûre que son plan fonctionnerait. Elle sortit de la salle de bain et retourna dans sa chambre, attendant patiemment que le drame éclate. Le lendemain matin, lorsque Michael se préparait à prendre une douche, il entra dans la salle de bain et fut frappé par une odeur insupportable provenant du seau. Confus et horrifié, il remarqua les sous-vêtements sales dans l'eau. Choqué, il attrapa le seau et courut confronter Rebecca. « Es-tu un porc » lui demanda-t-il choqué. « Excuse-moi, comment oses-tu m'appeler un porc » répondit Rebecca, alors que Michael lui tendait le seau. Le visage de Michael était rouge de colère lorsqu'il mit le seau dans les mains de Rebecca. « Explique-moi ça. Quel genre de femme porte des sous-vêtements aussi sales et laisse ça dans ma salle de bain » cria-t-il furieusement, alors que Rebecca regardait le seau avec horreur. L'odeur la frappa comme une vague, et sa voix trembla en répondant à Michael, révélant qu'elle n'avait aucune idée à qui appartenaient ses sous-vêtements. « Ce ne sont pas les miens, » dit-elle à Michael, qui secoua la tête incrédule. « Ne me prends pas pour un imbécile. C'était dans ma salle de bain, et tu es la seule personne en dehors de moi qui l'utilise. » Les yeux de Rebecca se remplirent de larmes, alors que Michael lui ordonnait de quitter sa maison et de ne jamais revenir. Emily sortit rapidement et feignit la surprise. « Père, qu'y a-t-il » demanda-t-elle, pinçant son nez et questionnant l'odeur. « Un rat est-il mort dans la maison » Emily demanda à son père, qui expliqua tout ce qui s'était passé. Emily se tenait là, regardant Rebecca empaqueter ses affaires et partir honteusement. Elle consola son père, lui assurant qu'un jour, il trouverait la femme parfaite pour lui. Son père acquiesça en accordant tout en se dirigeant vers sa chambre, inconscient qu'Emily était derrière tous les événements terribles qui venaient de se produire. Les mois passèrent, et une nouvelle fois, Michael désirait de la compagnie. Malgré la présence de sa fille à la maison, il aspirait à un partenaire. Un jour, après être sorti d'un salon de coiffure, Michael rencontra une belle femme nommée Jennifer. Elle était sûre d'elle, confiante et intelligente, avec une grâce qui captiva immédiatement son cœur. Jennifer était différente des autres femmes que Michael avait fréquentées auparavant. Elle était observatrice, calme, et n'était pas facilement intimidée par qui que ce soit. Lorsqu'il la présenta à Emily, Jennifer sourit chaleureusement. Mais dès que leurs yeux se rencontrèrent, elle sentit la tempête qui grondait derrière le visage charmant d'Emily. « J'ai tellement entendu parler de toi, Emily, » dit gentiment Jennifer. « Et j'ai tellement entendu parler de toi aussi, » répondit doucement Emily, bien que son esprit planifie déjà des moyens de se débarrasser de Jennifer. Dans les jours qui suivirent, Emily étudia attentivement Jennifer, prétendant être son amie tout en réfléchissant aux meilleurs moyens de l'éliminer. Emily se glissa dans la chambre de son père avec un calabash enveloppé dans un tissu rouge. À l'intérieur, elle plaça une photo de son père ainsi que d'autres objets étranges pour rendre cela suspect, le cachant sous sa table.
Émilie fit cela pour que son père soupçonne Jennifer de pratiquer la sorcellerie. Elle se retira silencieusement dans sa chambre, attendant le tumulte qui suivrait une fois que son père découvrirait le calabash sous sa table. Des heures passèrent, et Émilie entendit son père hurler de colère depuis sa chambre. Elle se précipita pour vérifier si son plan avait fonctionné et rencontra son père, qui semblait extrêmement en colère. « C'est donc pour ça que je t'ai envoyé à l'université ?» demanda-t-il à Émilie, qui se tenait là, confuse, alors que son père lui tendait une photo d'elle-même dans un club tenant une bouteille d'alcool, dansant provocativement avec des inconnus. Émilie était tellement honteuse qu'elle comme. Émilie ne pouvait pas croire comment les choses s'étaient retournées contre elle. Elle regarda sous la table de son père et réalisa que le calabash qu'elle avait placé là-bas manquait. Émilie ne put s'empêcher de soupçonner que Jennifer avait quelque chose à voir avec ce qui venait de se passer. Elle se tenait dans sa chambre confuse lorsque Jennifer entra pour vérifier son état. « Ça va, Émilie ?» demanda-t-elle doucement, alors qu'Émilie la fixait avec un regard furieux. Émilie serra ses poings fermement, la fixant furieusement. « Pourquoi te soucies-tu de savoir si ça va ?» répliqua-t-elle durement, d'un ton condescendant. Jennifer resta calme, son expression sereine malgré l'hostilité d'Émilie. « Parce que je me soucie de ton père et par extension je me soucie de toi. S'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider, s'il te plaît, dis-le-moi, » dit-elle doucement, alors qu'Émilie se moqua et se retira. « Après ce que tu as fait, tu as l'audace de rester ici et de te montrer gentille envers moi? Bientôt mon père verra qui tu es vraiment, » dit Émilie à Jennifer, l'ordonnant de quitter sa chambre. Jennifer se retira tranquillement, reconnaissant à quel point Émilie était en colère à ce moment-là. Quelques heures plus tard, alors qu'Émilie passait devant la cuisine, elle réalisa que quelqu'un avait préparé une marmite de sauce. Elle se faufila discrètement et versa une grande cuillerée de sel dans la sauce, la brassant doucement pour dissoudre les particules blanches. Émilie retourna rapidement dans sa chambre, attendant que le chaos éclate. Elle entendit frapper à sa porte alors que Jennifer venait l'informer que le dîner était prêt. Émilie se dirigea lentement vers la table et trouva son père déjà installé, prêt à manger. Ses yeux étaient fixés sur son père, s'attendant à voir une grimace ou peut-être une vague de dégoût lorsqu'il goûterait la sauce salée. Mais à la place, Michael sourit largement, clairement en train de savourer la nourriture. « C'est délicieux. Je ne pense pas avoir jamais goûté une sauce aussi bonne de toute ma vie, » s'exclama-t-il en prenant une autre cuillerée de nourriture. La mâchoire d'Émilie tomba. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle avait ajouté une quantité excessive de sel à la sauce. Comment pouvait-il l'apprécier? Le doute la rongeait, et elle atteignit rapidement son propre plateau, prenant une bouchée pour la goûter. Dès que la nourriture toucha sa langue, elle eut un haut-le-cœur. Le sel était accablant, brûlant ses papilles gustatives avec son intensité. La nourriture était pratiquement indigeste. Elle jeta un coup d'œil à son père, qui continuait à manger avec plaisir visible, ignorant son choc et son malaise. À ce moment-là, elle réalisa que Jennifer lui avait servi un plat différent de celui que son père mangeait. Émilie ne pouvait pas gaspiller la nourriture. Son père détestait le gaspillage et ne tolérerait pas qu'elle pointe quoi que ce soit. Elle savait que son père remarquerait si elle laissait son assiette intacte et ne pouvait pas se permettre aucun soupçon. Forçant un sourire crispé, Émilie prit sa cuillère et commença à manger la sauce salée. Chaque bouchée semblait une punition redoutée. Avec chaque bouchée, elle luttait contre l'envie de recracher. Sa gorge se serra alors qu'elle luttait pour avaler, des larmes montant à ses yeux, mais elle persista, déterminée à ne pas laisser son père voir qu'il y avait quelque chose qui clochait. Jennifer, assise de l'autre côté de la table, remarqua le malaise d'Émilie et haussa subtilement un sourcil, mais ne dit rien, maintenant une expression neutre. Lorsque le dîner se termina, Émilie repoussa son assiette, son estomac tourmenté par l'excès de sel. Elle avait du mal à garder la nourriture, et ses lèvres étaient sèches et desséchées. Pendant ce temps, son père, Michael, se pencha en arrière dans sa chaise, la satisfaction évidente sur son visage, alors qu'il terminait son repas. « C'était vraiment magnifique, Jennifer, » dit-il, essuyant sa bouche avec une serviette. « Je suis heureux que tu aies cuisiné ce soir. Tu deviens une excellente chef. » Le visage d'Émilie rougit de colère et d'humiliation.
Ce plan, comme tant d'autres, avait lamentablement échoué contre elle. Elle avait espéré ruiner la soirée de Jennifer, mais elle se retrouvait avec un goût amer dans la bouche. En se levant de table, elle lança un dernier regard noir à Jennifer, qui lui répondit par un sourire étrange. Il était clair pour Emily que ses efforts pour chasser Jennifer ne faisaient que l'enfoncer davantage dans des ennuis. Emily savait qu'elle ferait face à une bataille difficile à l'avenir, et les enjeux augmentaient avec chaque tentative avortée. Le lendemain matin, Emily était assise dans sa chambre, réfléchissant à son prochain plan. Elle ne pouvait pas laisser Jennifer gagner et devait faire quelque chose à ce sujet. Elle fouilla dans le sac de Jennifer et trouva sa carte de santé. Emily réalisa que Jennifer était asthmatique et savait qu'elle n'en avait jamais parlé à son père. Emily était certaine que son père ne voudrait pas être avec une femme souffrant d'asthme, une condition qui lui avait causé une immense douleur, puisqu'elle était la même maladie qui avait coûté la vie à sa femme, peu après la naissance d'Emily. La douleur de cette perte avait influencé beaucoup de ses décisions, et Emily était sûre que son père éviterait tout ce qui lui rappellerait la mort de sa femme. Ainsi, Emily élabora un plan pour exposer Jennifer. Elle alluma une bougie et la laissa sur la table de chevet de son père, pensant que la fumée déclencherait une crise capable de révéler Jennifer pour ce qu'elle était vraiment. Emily quitta rapidement la maison pour éviter tout soupçon, se rendant chez une amie à proximité. Emily était convaincue que la fumée de la bougie créerait assez de désagréments pour révéler le secret caché de Jennifer. Dans son esprit, cela serait le coup final pour retirer Jennifer de la vie de son père. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son plan allait terriblement se retourner contre elle. Emily reçut un appel d'un numéro inconnu lui disant que son père avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Terrorisée, elle se précipita à l'hôpital et trouva son père, son visage et son corps gravement brûlés. La bougie qu'elle avait laissée sur la table avait provoqué un incendie massif qui avait englouti leur maison. Le rideau dans la pièce, pris par le vent, s'était enflammé, propageant les flammes dans toute la maison. Sentant la fumée, son père, Michael, s'était précipité pour enquêter et avait trouvé Jennifer effondrée près du feu rugissant. Il se précipita pour la sauver malgré les flammes qui avaient attrapé certaines parties de ses vêtements. Malgré la douleur et le danger, Michael couvrit Jennifer de son propre corps, la traînant juste avant qu'ils ne fuirent les flammes. Lorsqu'ils atteignirent la sécurité, Michael avait subi de graves brûlures au visage et au corps. À l'hôpital, Emily se figea devant la vue de son père enveloppé de bandages, son visage marqué par les brûlures. La culpabilité la submergea alors qu'elle réalisait l'étendue de ses actions. Le plan minutieusement élaboré aurait presque coûté la vie à son père. Jennifer, qui avait subi une grave crise d'asthme lors de l'incident, était également en traitement. Elle gisait sur un lit d'hôpital, vivante seulement parce que Michael avait sauvé sa vie. Emily se tenait là, bouleversée, alors que le poids de sa culpabilité pesait lourdement sur elle. Emily regarda les médecins lutter pour sauver la vie de Jennifer. Elle regarda son père, maintenant couvert de bandages, et commença à pleurer, ses yeux remplis d'un mélange de douleur et de déception. « Pourquoi as-tu fait ça à nous ?» demanda son père, sa voix tremblante d'émotion. Les larmes coulaient sur le visage d'Emily alors qu'elle tombait à genoux, implorant pardon. « Père, je ne voulais pas que cela aille aussi loin. Je voulais juste qu'elle parte. J'ai pensé que si tu connaissais son asthme, tu l'aurais envoyé loin. Je voulais que les choses redeviennent comme elles étaient, juste toi et moi. » Michael ferma les yeux, son visage marqué par la tristesse. « Tu as laissé ta jalousie t'aveugler, Emily. Tu aurais pu me perdre aujourd'hui. En valait-il la peine? Était ta haine pour Jennifer si grande que tu risquerais tout ?» Emily sanglotait sans pouvoir trouver les mots pour répondre. Elle regarda Jennifer, encore inconsciente, et la réalité de ce qu'elle avait fait la frappa durement. Elle avait mis en danger non seulement son père, mais aussi une femme innocente qui n'avait rien fait d'autre que de prendre soin de lui. Des heures passèrent, et Jennifer ouvrit enfin les yeux. Lorsqu'elle vit Emily assise dans un coin de la pièce, son visage strié de larmes, elle réussit à esquisser un faible sourire malgré sa douleur. « Tu es encore là », dit-elle doucement. « Je pensais que tu serais partie à présent. » Emily leva les yeux, honteuse. « Je ne sais pas comment te faire face.
Je ne sais pas comment réparer ça. Tu peux commencer par dire la vérité, répondit Jennifer, sa voix calme mais ferme. Pas seulement à moi, mais aussi à ton père. Il mérite de connaître toute la vérité. Émilie secoua lentement la tête, essuyant ses larmes. Elle se tourna vers Michael, qui observait silencieusement l'échange. Après une profonde inspiration, elle avoua tout. Comment elle avait sabordé les précédentes relations avec Linda et Sarah, planté des pièges pour les piéger et allumé le feu pour exposer l'asthme de Jennifer. Lorsqu'elle eut terminé, la pièce fut lourde de silence. Le visage de Michael était impénétrable, mais ses yeux contenaient une tristesse qui transperça le cœur d'Émilie. « Je ne sais même pas quoi te dire, Émilie, » dit enfin Michael, sa voix tremblante d'émotion. « Tu m'as trahi d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Mais plus que ça, tu as blessé des personnes qui ne le méritaient pas. Tout ça parce que tu ne pouvais pas partager mon amour. Je suis vraiment désolé, père, » murmura Émilie. « Je ferai tout pour réparer. Je passerai le reste de ma vie à me racheter. » Michael soupira profondément. « Se sentir désolé ne suffit pas, Émilie. Tu dois changer et le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Tu as causé tellement de douleur, mais j'espère que cela servira de réveil pour devenir une meilleure personne. » En se tournant vers Jennifer, Michael prit doucement sa main. « Je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as enduré à cause de nous. Tu ne le méritais pas. » Jennifer sourit faiblement. « L'amour est compliqué, Michael, et les familles encore plus. J'espère simplement que nous pourrons tous guérir ensemble. » Dans les semaines qui suivirent, Émilie commença à se racheter. Elle s'excusa auprès de Linda et Sarah, admettant ses torts et cherchant leur pardon. Elle consulta également un thérapeute pour aborder ses peurs et sa jalousie profondément enracinée, déterminée à devenir une meilleure version d'elle-même. Bien que les cicatrices du feu restent, elles servent de rappel du prix de ses actions. Avec le temps, elle commença à reconstruire sa relation avec son père et à regagner peu à peu la confiance de Jennifer. Pour la première fois de sa vie, Émilie comprit que l'amour n'était pas quelque chose à accumuler ou contrôler, c'était quelque chose à partager, quelque chose qui grandissait plus, on le donnait. Avec cette réalisation, elle trouva une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La leçon de cette histoire est que la jalousie et l'égoïsme peuvent non seulement détruire les autres, mais aussi vous-même. Apprenez à respecter les choix des autres et n'abandonnez pas à l'égoïsme la possibilité de ruiner la vie des autres. Les relations reposent sur la confiance, la compréhension et le respect mutuel, et tenter de manipuler ou de saboter celle-ci conduit seulement à la douleur et au regret. Peu importe à quel point votre chemin a été destructeur, la route vers la guérison commence par l'honnêteté et la volonté de changer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre de vos erreurs et recommencer. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes, remplies d'émotions et de leçons de vie. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de faire partie de cette belle communauté et à très bientôt pour de nouvelles aventures.